Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui, on va s'intéresser au poète national d'Israël. On va parler, vous l'avez compris, de Chaim Nachman Bialik. Sa poésie lyrique est inspirée par le romantisme et le symbolisme européen, notamment par Baudelaire. Alors, ses poèmes, ses écrits sont l'expression d'une âme inquiète. Et contrairement à ce qu'on en connaît dans la culture populaire, on connaît essentiellement ses chansons pour enfants, extrêmement connues, extrêmement enseignées dans toutes les écoles d'Israël. Contrairement à ce qu'on en connaît donc, Bialik est un être tourmenté qui enquête d'un nouvel idéal susceptible de combler le vide laissé par la foi perdue. Il écrit sur l'enfance conçue comme un paradis perdu, sur la vaine et illusoire quête de l'amour absolu, et sur la nature qui est complice et refuge, et aussi sur la mort. Alors, il exprimera dans nombre de ses poèmes son attachement pour la Renaissance nationale. C'est un grand sioniste, Bialik, et son amour pour une terre d'Israël qu'il ne connaît pourtant pas dans la première partie de sa vie. Il la connaît uniquement à travers ses lectures. C'est un amoureux de l'hébreu, Bialik, surtout. Il va écrire beaucoup en hébreu. Avant même Ben Yehuda, il va faire revivre la langue hébraïque à partir des textes bibliques. Il va réutiliser la langue. Son style alerte et flamboyant va s'opposer au sionisme politique d'Herzl. Je le cite, « Nous devons d'abord faire renaître notre culture spirituelle juive, préparer l'opinion en diaspora, puis créer à Jérusalem un centre culturel universel. Nos aspirations politiques viendront après, naturellement. » Alors Bialik, on l'a dit, va redonner vie à l'hébreu en écrivant des centaines et des centaines de poèmes. Un grand nombre vont être transformés en chansons pour enfants, donc des comptines. Il va faire des manuels scolaires et on l'écoute, du moins on va écouter ses mots en musique. Mais oui, c'est bien lui qui a écrit ça. C'est une des chansons qui est encore les plus souvent chantées aux enfants aujourd'hui. Moi, j'ai découvert que c'était Bialik, cette chanson, mais je la connaissais. Voilà, donc c'est ça qui reste de lui en Israël essentiellement. Donc on l'a vu, il a écrit des choses beaucoup plus tristes. Alors on va revenir un petit peu sur son histoire. Bialik est né en 1873 dans une famille religieuse très pauvre de Pologne. Et sa petite enfance se passe au milieu des bois et des champs, en pleine nature sauvage. Quand il a 6 ans, ses parents, qui espèrent une vie meilleure, partent s'établir en Ukraine, mais son père va mourir 1 an après leur arrivée. Les larmes et la misère de sa mère, qui est restée veuve, seront évoquées dans de nombreux poèmes de Bialik. Alors, pour que l'enfant reçoive une éducation juive religieuse, la mère du petit Bialik va le confier à son grand-père. Mais la vie est dure avec lui, ça ne s'arrange pas. L'enfant est battu et l'austérité du vieillard pousse le petit garçon à faire des bêtises. Il escalade les poteaux télégraphiques, il monte sur les toits, il grimpe partout, et plus il est puni, plus il fait des bêtises. Mais cet enfant turbulent adore la nature, il adore aussi la littérature, et il dévore les livres hébreux qu'il trouve chez son grand-père, des traités du Talmud, des commentaires des livres mystiques ou de philosophie juive. Et il dévore des livres, même si son esprit d'enfant ne comprend pas tout encore. À 15 ans, il entre à la grande yeshiva de Volozhin et c'est là qu'il va écrire en cachette son premier poème, « À l'oiseau », qui est une vision simultanément idéalisée et lucide de la terre d'Israël qu'il a déjà très fort dans le cœur. Je cite un petit passage de El Hatzipor, « À l'oiseau ». « Je salue ton retour charmant, oiseau qui, terre du soleil, revient à ma fenêtre. J'ai tant aspiré à entendre ton doux chant, depuis qu'un jour d'hiver tu quittas ma demeure. » On va écouter un extrait de El Hatzipor. שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החומל חלוני אל קולך כי ערב מה נפשי חלתה בחורף בעוזבך מעוני אל קולך כי ערב מה נפשי חלתה. Alors c'est au moment où Bialik écrit L'Oiseau qu'il va aussi fonder secrètement une association de sionistes Netzra Israël. Alors très rapidement, il trouve plus d'attrait dans la poésie que dans les études talmudiques. Il va le cacher à son grand-père, qui n'est pas un homme facile. Et en 1891, il va partir Bialik pour Odessa.
qui à cette époque est un centre culturel plein de jeunes talents qui vont redonner vie et brio à la littérature moderne hébraïque. Bialik va y retrouver une élite intellectuelle juive et sioniste. Il va y nouer des amitiés et il va découvrir la culture russe, notamment Pouchkine et Dostoïevski qui vont marquer toute son œuvre. Il est aussi enthousiasmé par Shimon Frog, un poète juif qui écrit en russe, et il va rencontrer surtout Ehad Ha'am, nommé Asher Ginsberg, grâce à qui il va publier son premier poème, El Hatipor, qu'on vient d'entendre. Et ce poème publié va provoquer une immense émotion dans les milieux hébraïsants. On rappelle que c'est le premier qui va redonner vie à l'hébreu. En tout cas, c'est le premier artiste juif hébraïsant. Et on est donc en 1891. Et donc, on se retrouve demain pour la deuxième partie de la vie de Bialik. À demain.